Donc, bienvenue dans ce live très improvisé que j'avais envie de vous faire, que j'ai appelé Shift parce que j'ai plein de choses à te partager. Coucou aux personnes qui arrivent. J'ai plein de choses à te partager et je trouvais hyper important de te faire un live avec l'énergie justement de ce que j'avais à te partager ce soir. Donc, installe-toi, bienvenue. N'hésite pas à me laisser un petit commentaire que tu sois sur YouTube ou sur le groupe Facebook. Yes. Ok. Alors, c'est parti pour ce live. Donc, live complètement improvisé où je voulais faire un petit point de situation par rapport à différentes choses que j'ai pu mettre en évidence dans ma vie et qui pourra certainement t'aider au niveau de l'entrepreneuriat. Donc, pour la petite histoire, moi, donc, je suis Waïda, j'ai 41 ans, je suis maman de quatre enfants. Ça fait maintenant 10 ans que je suis dans l'entrepreneuriat. C'était pas du tout ce pourquoi j'étais prédestinée, puisque j'ai eu une carrière de 12 années dans l'enseignement public genevois, dont 6 à mi-temps, enfin plus que 6 à mi-temps, mais bref, 6 où j'ai été également entrepreneur, où je me suis reformée pour devenir personal trainer, pour devenir professeur de cours collectifs, pour devenir nutritionniste, donc diplômée, 3 ans d'études, et pour devenir aussi life coach. Tout ça, j'ai fait les formations, j'ai les diplômes. Et j'ai monté donc deux fitness sur Genève où j'ai pu m'expérimenter dans l'entrepreneuriat. Donc, je n'étais pas seule à faire ça. Mais voilà, je m'occupais du marketing, de la communication, je m'occupais des équipes, je m'occupais du recrutement, je m'occupais de plein de petites choses qui ont fait que je sais très bien ce que c'est que d'avoir une ou des entreprises, comment ça fonctionne. Et au-delà de tout ça, bah, d'une vie de maman qui a quand même eu deux enfants, de grossesse, deux enfants durant ces 10 années d'entrepreneuriat et gérer deux enfants qui étaient entre 7 et 16 ans. Donc voilà, donc je pense que j'ai un parcours qui est très complet et qui peut en intéresser certains. Mon intention pour ce live, c'était surtout de recalibrer un petit peu les choses au niveau de ce qu'on peut entendre sur les réseaux. Donc déjà, c'est vrai, j'ai été très ancrée dans la matière pendant plusieurs années, tout en ayant une ouverture très spirituelle. Je ne suis pas religieuse, ni du côté de ma maman, ni du côté de mon papa, puisque j'ai eu la chance de vivre au sein de plusieurs religions. Mon papa est de Mombasa, du Kenya, et musulman à la base, et ma maman est catholique. Donc à la maison, on avait Dieu qui existait, les religions qui existaient, mais mes parents n'étaient pas forcément pratiquants. On a quand même un peu plus pris du côté de mon papa qui on mangeait pas de porc à la maison, qui buvait pas d'alcool jusqu'à un certain âge en tout cas. Après ça a changé. Et voilà, on était peut-être plus baignés, on va dire, dans une optique un peu plus religieuse musulmane que catholique, quoique avec mes grands-parents qui étaient quand même assez croyants et chrétiens. Mon grand-père qui allait à l'église, j'aimais bien aller à l'église avec lui, j'ai toujours été très attirée par les cimetières et les églises. Voilà, tu sauras tout sur moi. Mais j'ai toujours eu en moi, en fait, ce fond très spirituel, sans pour autant l'exploiter et le dire plus que ça. Maintenant, je comprends un petit peu pourquoi, parce que pour moi, tout est énergie. C'est pas un secret, je vous l'ai toujours dit, je suis extrêmement connectée aux énergies. Depuis toute petite, je ressens les émotions des gens. S'il y a quelqu'un qui a mal à la tête, quand je rentre dans une pièce, je vais le ressentir. S'il y a quelqu'un qui fait semblant d'être heureux alors qu'il est triste, je vais le ressentir. Après, il y a des moments où j'ai été plus ou moins connectée à ces sortes de dons, mais j'ai toujours eu un côté un peu connecté à l'énergie, donc au non visible. J'ai assez de facilité aussi à guérir des endroits par la pensée ou à aider les autres à guérir avec la pensée. Voilà, donc tout ça, c'est un monde qui pour moi existe, mais sur lesquels je n'avais pas pris le temps de mettre des mots. Puis quand je suis tombée dans l'entrepreneuriat, donc on a été très vite confronté à tout ce qui était chiffres, à tout ce qui était stratégie, à tout ce qui était marketing, à tout ce qui était très dans la matière comme ça. Et le Covid est arrivé en plus de ça. Donc là, ça a été une autre dimension où on a dû faire les choses d'une autre manière, aborder un autre état d'esprit. Et puis, il y avait la vie de famille qui continuait. Il y avait
des bonheurs qui se créent, il y avait euh, un stress aussi qui nous rattrapait par le fait qu'il y avait des charges parce que c'était un fitness en physique, etc. Mais en même temps, il y avait une sorte de guidance tout le temps de mon côté sur laquelle je me suis vraiment toujours appuyée. Et puis, quand j'ai commencé à travailler en ligne, j'ai commencé par prendre des personnes qui étaient sur des programmes extrêmement stratégiques, j'ai commencé par de la publicité, par des appels de vente via la publicité, via un webinaire, par des choses comme ça extrêmement concrètes. Et puis petit à petit, je me suis dit, mais comment ça se fait que je fais autant, que j'ai investi autant dans mes programmes, dans mes formations, que j'ai toujours été quelqu'un qui avait des avis clients très positifs, des compétences où je me remettais en question, etc. Et puis, bah, les résultats n'étaient pas forcément là. Et du coup, j'ai commencé à me dire, mais comment ça se fait? Et puis, en observant un peu, je me suis rendu compte que tout le monde était un peu dans la même galère, en fait, en gros, les 3 premières années d'entrepreneuriat, c'est un peu chaud et que tout le monde vit un peu sa traversée où il y a des jours de beau temps et des jours de tempête et que les jours de tempête, finalement, bah, ça t'apprend juste à survivre à la tempête et que, ma foi, c'est la vie et que c'est comme ça. Ce que j'ai mis du temps à comprendre, c'est que finalement, nous sommes tous des êtres vibratoires. Nous sommes tous faits d'énergie. C'est-à-dire que ça, c'est pas euh, perché que de dire que si tu rassembles toute la matière de notre corps, donc la matière au niveau d'un atome, d'accord, où il y a un noyau, des protons, des neutrons, des électrons. Si je me trompe pas, je suis pas une experte en physique, mais c'est un truc un peu comme ça. La seule matière, c'est le noyau et ce qui tourne autour du noyau, d'accord? Si tu le rassembles en termes de corps, tout va se contenir sur un demi-ongle en termes de matière. Et ce qu'il y a entre la matière, c'est du vide. Sauf qu'il y a une manière dont vibrent les neutrons et les électrons autour du noyau, si je dis pas de bêtises. Bref, tu as compris. Et du coup, cette vibration va déterminer si c'est du métal, si c'est du tissu, si c'est du papier. Enfin, en fait, c'est le taux vibratoire qui va faire que c'est des cheveux, ce sont des os, c'est de l'eau, etc. Et puis, ben, il y a tout l'invisible. Là, on est en train de respirer, mais pourtant, on ne voit pas l'air. Si je fais bouillir de l'eau, elle devient de la vapeur et je la vois de moins en moins. Si je la fais condenser, si j'ouvre mon congélateur, ben, elle est sous forme de glaçon. Donc tout ça, ça nous montre bien que la matière, elle peut changer et que finalement, elle change grâce au taux vibratoire qui change. Et ce qui est intéressant quand on commence à s'intéresser un peu à tout ça, c'est qu'on se rend compte que finalement, tout n'est qu'illusion puisque tout peut changer d'état. Et ce qui fait changer notre état, et c'est ça que j'ai mis du temps à comprendre et c'est pour ça que je voulais te faire cette vidéo, c'est qu'en réalité, tout dépend de nos pensées. C'est-à-dire que nos pensées vont être créatrices de notre réalité. Ça, je suis sûre que tu vas nous dire, oui, Weida, on le sait, on l'a déjà entendu des centaines de fois, c'est pas un scoop, nos pensées créent notre réalité. Oui, mais est-ce que tu as vraiment compris ce que voulait dire cette phrase? Nos pensées créent notre réalité. Est-ce que vraiment tu comprends à quel point elle peut impacter ton business et elle peut impacter ta vie? Parce que finalement, notre énergie va matcher en fonction de nos croyances. Et du coup, on va se mettre sur une ligne temporelle enfin, c'est pas temporelle, c'est une ligne énergétique qui va attirer certaines choses à nous et repousser certaines choses à nous. Et les pensées, c'est un peu comme du Wi-Fi. C'est un peu comme un numéro de téléphone, ce sont des ondes, mais tu ne vois pas ce qui se passe. Quand je fais un numéro avec mon portable, je vais tomber sur mon fils ou sur ma copine suivant le numéro que je compose. Pourquoi? Parce qu'en fait, les ondes sont allées attraper la bonne fréquence pour me connecter au bon numéro de téléphone. Et toi, tes pensées, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que tes pensées, elles vont t'amener tel niveau d'abondance, tel niveau d'amour, tel niveau d'argent, tel niveau de santé, tel niveau de difficulté. Parce qu'en réalité,
tout est extrêmement lié. Et quand tu commences à comprendre ça et à garder quand même les pieds sur terre, déjà, tu te dis, OK, c'est une question de fréquence, c'est une question de vibration. Si tu veux en savoir plus sur tout ça, je t'invite à te rapprocher du détail de mes programmes parce que c'est exactement ce que j'explique dans mes programmes. J'explique en fait comment faire pour te connecter aux bonnes vibrations via un état émotionnel qui va arrêter de te trimballer en fait sur des fréquences où tu es déjà et qui fait que tu fais le up, and down, mais que tu restes toujours sur ton même schéma, sur ton même pattern. Pourquoi? Parce que 95% de nos pensées sont inconscientes, c'est-à-dire 95% de nos pensées sont absolument inconscientes. Ça veut dire que elles sont automatisées par notre cerveau. Notre cerveau est très flemmard et c'est normal. On a tellement d'informations dans la matière et dans notre vie de tous les jours qu'il ne pourrait pas faire une distinction entre oh là là, là j'ai la température qui baisse un peu, là il faut que je pense à respirer, là il faut que je pense à faire battre mon cœur, là il faut que je pense au bruit que j'entends dans la salle de bain, est-ce qu'il est dangereux ou pas. Il y a plein d'informations en fait, quand elles sont pas dangereuses, ton cerveau ne les relève pas. Mais dans tous ces amas d'informations, il y a aussi tout ce que tu as ancré étant petit par tes parents, par tes professeurs, par tes copains, par ton environnement encore aujourd'hui de manière générale, qui font que tu es toujours en fait dans une sorte de même fréquence et que ton environnement aussi baigne un peu dans les mêmes fréquences que toi. Et c'est ce qui est, entre parenthèses, difficile aussi quand on commence à changer de niveau de fréquence, que ce soit spirituel ou en termes d'argent ou quoi, c'est qu'on a l'impression qu'on perd des personnes parce que oui, en fait, on change d'état vibratoire et du coup, on ne matche plus avec les mêmes personnes. Mais ça, c'est encore un autre sujet. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que dans ces 95%, donc 95% de pensées inconscientes, tu vas avoir aussi des pensées qui vont te bloquer ton abondance, qui vont faire que tu ne vas pas forcément, tu as des croyances en fait qui vont te limiter dans l'expansion de ton business. Et si tu comprends que ça fonctionne comme ça, si tu sais comment aller fonctionner pour changer tes croyances et pour avoir du coup une autre réalité dans la matière, c'est là où tu vas pouvoir, d'une manière un peu magique, en fait, changer ta 3D, c'est-à-dire changer ton argent, changer ton état tes relations, changer ton niveau de vie de manière générale parce que tu seras connecté à autre chose. Et c'est ça que j'aimerais que tu comprennes aujourd'hui, c'est que tout est dans l'énergie, d'accord? Donc, le problème, il vient vraiment de tes croyances, c'est tout. Si tu n'as pas aujourd'hui dans ta vie ce que tu souhaites, c'est qu'il y a à un endroit des croyances qui ne sont pas les bonnes pour t'emmener au résultat que tu souhaites. C'est simplement ça, c'est rien d'autre. Alors, quand je dis simplement, ça peut paraître très basique, alors qu'en réalité, ça va nous demander de sortir de l'illusion du matériel. Ça va nous demander d'être déjà une personne qui vibre à une autre fréquence alors que les résultats ne sont pas encore dans la matière. Et c'est souvent ça aussi qui est compliqué. Et ça va aussi nous demander de casser certains schémas, certains patterns, de quitter un, un lieu connu, de sortir de notre zone de confort et d'aller vers quelque chose qui est inconnu. Et ça, le corps, il déteste. Le cerveau, il déteste parce que ça lui demande du coup de ne plus être dans son automatisme. Et en plus de ça, tu peux plus contrôler, tu peux plus savoir quel va être ton résultat. Il y a des personnes, elles sont en galère, elles préfèrent rester en galère inconsciemment parce qu'au moins elles connaissent. Elles savent que même si elles ont des problèmes d'argent à chaque fin de mois, c'est quelque chose de connu. Elles savent qu'elles vont se démerder, elles savent que c'est ric-rac, mais que ça va aller et ça leur demande pas de sortir de leur zone de confort. Et quand on a compris ça, quand on a compris qu'en fait nos schémas nous maintiennent dans quelque chose de connu et non dans quelque chose qui va nous faire avoir les résultats qu'on désire, c'est là où on va pouvoir changer notre réalité. Parce que du coup, oui, il va falloir sortir de ta zone de confort. OK? Donc déjà, la première chose, c'est de te poser comme question comment est-ce que tu fonctionnes et comment est-ce que tu peux changer tes croyances qui font que tu n'as pas encore les désirs que tu souhaites. Le problème, c'est que sortir de cette illusion de ce que tu crois en ce moment qui est vrai,
C'est accepter de nous voir aussi d'une autre manière. C'est accepter de voir le monde d'une autre manière. C'est accepter d'aller piocher dans l'inconnu. Et ça, c'est un petit peu plus difficile parce que nous sommes des êtres qui aimons l'habitude. Et du coup, on aime être accompagné dans des programmes la plupart du temps qui sont dans des choses très carrées, très step 1, step 2, step 3, parce que ça va nous rassurer dans ce qui est à faire et on va pas avoir besoin en fait de, de sortir de notre zone de confort, encore une fois, autre que juste d'appliquer des choses. Et ça, on sait faire puisque c'est ce qu'on nous a appris durant toute notre scolarité. Donc, payer pour appliquer des choses, ça semble logique. Mais par contre, le résultat, il va pas nous faire changer de fréquence quand tu appliques des choses. Tu es toujours sur ta même fréquence, tu es toujours sur ta même fréquence d'argent, tu es toujours sur ta même fréquence d'amour, tu es toujours sur ta même fréquence de croyance, puisque tu fais juste des choses différentes, mais que tu n'as pas programmé différemment ton cerveau. C'est un petit peu comme si tu prenais un ordinateur et que tu mettais Windows 98 dedans alors qu'on est en 2025 et en fait ton cerveau c'est Windows 98 et toi tu t'attends à avoir des résultats en 2025 avec un ordinateur hyper performant comme un Mac dernier cri. Donc ça va pas jouer en fait. Tu as fait une partie du job, mais le support énergétique n'est pas le bon pour recevoir des vibrations qui n'ont pas été euh, intégrées, d'accord? L'intégration, c'est de changer ce Windows 98 en, je sais même pas comment ça s'appelle, parce qu'en 98, j'avais Windows, mais là, j'ai un MacBook, donc je crois qu'il n'y a plus rien à faire ou ça se fait automatiquement. Enfin, c'est les nouvelles versions qui se téléchargent. Et si j'ai pas cette nouvelle version téléchargée, je ne peux pas accéder à ma nouvelle réalité d'interface de mon ordinateur. C'est tout aussi bête que ça, en fait. Donc dis-moi si ça te parle en commentaire, je serais curieuse de le savoir. Et du coup, bah, sortir de cette illusion, sortir de ces habitudes, ça va demander de, de fuir une partie connue de toi, tu l'auras compris, et du coup, ça va te confronter à des émotions qui sont inconfortables. Parce que qu'est-ce qui se passe quand on n'agit pas comme on a l'habitude d'agir depuis des années, quand le corps rentre dans une zone inconnue, eh ben, il va avoir peur, il va être angoissé, il va peut-être être triste de son ancienne version de lui-même, il va être dans l'insécurité. Et quand tu es dans cette insécurité, tu as tes émotions qui sont là pour te sortir de ce mode-là et te dire non, reviens, reviens, reviens là où tu étais avant, c'était tellement bien, c'était tellement connu. Moi, je veux pas de ce truc que je connais pas. Et c'est là où il va devoir être effectivement, où il va falloir être fort, où il va falloir ne pas écouter tes émotions, mais écouter ta direction. C'est-à-dire que tu vas pas devoir réagir à tes émotions, mais tu vas devoir te diriger avec elles et les rediriger sur le cap, sur le but, sur le grand pourquoi, sur la grande vision. Et c'est pour ça que quand tu rentres dans un programme, même s'il y a de la technique, ça va être hyper important d'avoir cette grande vision et ce grand pourquoi qui te drive et qui vont être plus forts que tes émotions, qui vont juste te dire oh, pourquoi je fais ça, je reviens à mon inconfort. Et c'est pour ça qu'une personne qui a des enfants ne se retrouvera jamais dans la rue parce qu'elle va se battre pour ses enfants, quitte à aller demander de l'aide, quitte à reprendre n'importe quel job, tu vois, elle laissera pas en fait émotionnellement ses enfants dans la rue et elle ira réveiller en elle une partie qui fait qu'elle va pouvoir en fait déclencher tout ça. Mais si tu t'en rends pas compte, si t'es pas dans un état de besoin réel et que tu arrives à toujours t'en sortir plus ou moins, ton corps va pas avoir envie de faire l'effort. Et pourquoi je dis ton corps? Parce que souvent, dans les programmes, on nous propose de travailler sur des, des faits qui sont mentaux, en fait, qui vont te demander de faire ci, de faire ça. Et si c'est pas intégré par le corps, c'est le corps qui va continuer à réagir parce que c'est le corps qui nous contrôle. La mémoire du corps est plus forte que tout. Et tous tes anciens traumas, toutes tes anciennes blessures sont engrammées dans ton corps. Et ça, c'est souvent ce que les personnes ne comprennent pas, c'est qu'elles développent un système nerveux de survie parce qu'elles ont eu peur petite, parce qu'elles ont manqué d'amour, parce qu'elles ont eu une mauvaise expérience amoureuse ou une mauvaise expérience avec l'argent, où l'argent égale le combat, où l'argent égale
euh, les gens méchants, etc. Et que du coup, c'est engrammé dans leur corps. Et eux sont allés à l'opposé de ça, combattre ça avec la force, mais du coup, inconsciemment, ils repoussent l'argent, ils repoussent l'amour, ils repoussent les expériences positives parce que ton cerveau, dis-toi bien, qu'il ne cherche qu'à faire une chose, c'est te conforter dans ce que tu crois. Et il ira toujours chercher les preuves de ce que tu crois. C'est clair ça pour toi? Donc vraiment, l'idée, c'est d'aller se dire, comment est-ce que je peux, moi, maintenant, passer au-delà de tout ça et créer quelque chose de bien plus puissant, de bien plus solide, de bien plus ancré. C'est toujours pareil, c'est s'occuper de tes racines au lieu de t'occuper de tes feuilles et de tes fleurs, alors que de toute manière, si le sol est pourri et les racines n'ont pas bien pris dans le sol, ça ne servira absolument à rien parce que tu ne tiendras pas sur le long terme. Essaye de faire germer une graine sur le parquet, elle va peut-être pousser un peu parce que tu vas mettre un coton mouillé dessus, mais au bout d'un moment, c'est no way. Donc vraiment, ce que j'avais envie de te dire ce soir, c'est refocalise-toi sur l'essentiel. Et l'essentiel, ça va te demander d'aller dans une partie de toi que tu ne connais pas encore pour élever ta fréquence vers l'abondance, que ce soit d'argent, d'amour. Quand je dis argent, c'est pas forcément des millions. Tu peux juste avoir envie de gagner 3 000, 5 000, 10 000 avec ton activité. Tu peux aussi vouloir des millions et il n'y a rien de mal à ça. Et tu sais qu'il y a peut-être des steps entre 10 000 et le million ou entre 3 000 et le million et c'est OK. Mais faut commencer quelque part et faut réussir à intégrer cette nouvelle fréquence et à la stabiliser. Sinon, tu vas toujours avoir l'argent qui rentre, qui sort. Tu vas toujours avoir des relations où tu as quelqu'un et puis en même temps, ça péclote et tu sais pas pourquoi. Parce qu'en fait, tu repousses. Parce que ta structure, elle n'est pas ancrée, elle n'est pas solidifiée. Et tant que tu fais pas ce travail d'aller chercher en toi, qu'est-ce qui repousse? Est-ce que c'est euh, la peur de l'abondance, la peur de l'amour, la peur de la déception? Il y a forcément une émotion qui prend le dessus quand tu n'as pas ce que tu veux dans ta vie ou quand tu as des mauvaises expériences qui se répètent, répètent, répètent. Et le jour où on a compris que l'idée, c'était pas de repousser nos émotions, c'est pas de devenir des robots, c'est pas de devenir des êtres qui sont solides envers et contre tout, c'est de les accueillir, nos émotions, de comprendre en quoi elles nous redirigent et en quoi elles nous renseignent sur le next step à passer, le next level à passer. C'est ça qu'elles cherchent à te dire, tes émotions. Donc, c'est là où tu vas pouvoir en fait commencer à vivre pleinement et à aller euh, mettre les stratégies en place avec du résultat parce que les stratégies, elles sont bonnes, mais elles sont bonnes quand tu es capable de les soutenir, quand tu es capable d'être sur la bonne fréquence vibratoire de ces nouvelles actions. Et souvent, tu te rends compte que les entrepreneurs qui font des stratégies qui fonctionnent, ben, ils sont eux aussi connectés à plus grand qu'eux-mêmes, ils sont aussi dans cette forme de spiritualité, dans cette forme de quantique comme ça, de lois quantiques qui, qui sont quand même complètement une réalité dans ce monde. C'est pas parce qu'on ne voit pas que ça n'existe pas. Donc, vraiment, c'était important pour moi de te faire ce live, de te faire ce shift de n'attends pas forcément d'avoir pour être. Et je trouve qu'il y a beaucoup de coachs qui nous culpabilisent là-dessus en nous disant, tu peux pas faire ce programme si t'as pas eu ce résultat. Alors ça, c'est complètement vrai. Tu ne peux pas parler de quelque chose que tu ne connais pas, mais tu ne seras jamais à un niveau euh, qui surpasse tous les autres humains de la Terre. Donc c'est juste de communiquer avec authenticité, avec vérité sur ce que tu connais, sur les résultats que tu as eus et sur le chemin que tu es encore en train de parcourir. Et parfois, il y a des périodes de vie où oui, on descend un peu de niveau, mais on sait qu'on l'a fait. Donc si on l'a fait, c'est qu'on va pouvoir le refaire, le recréer. Si tu sais que tu as vécu des histoires d'amour incroyables et qu'en ce moment, tu es seul, c'est un peu dur de repenser à la prochaine histoire d'amour parce que ton corps, il n'a pas envie de ressouffrir, parce que ton mental, il n'a pas envie d'être de nouveau déçu, il n'a pas envie de se reprendre une claque, il n'a pas envie de se relivrer à nouveau et d'avoir
encore une fois cette déception de l'autre. Puis après, bah, tu vas comprendre que c'est pas sur l'autre qu'il faut travailler, c'est sur toi, c'est sur le fait que tu es toujours en sécurité, que t'as toujours assez d'amour pour te remplir toi-même. Et c'est là où la personne, elle va arriver comme par magie. Et la personne qui n'a pas peur de t'aimer, qui a pas, euh, qui est pas dans un amour d'ego, qui n'est pas dans je te donne pour recevoir en retour, mais qui en même temps fait attention à toi, qui tient à toi et qui te le montre. Parce que c'est ça aussi l'amour, c'est de montrer qu'on aime la personne et de montrer qu'elle a de la valeur et pas juste de dire oui, oui, je tiens à toi et puis en fait, il y a rien dans le fond. Mais si c'est ce genre de personne que tu attires, c'est parce que tu donnes de l'importance et que tu apportes de l'intention à ce genre de personnes-là. Et tant que tu le feras, tu resteras dans ce schéma-là. Et c'est pareil pour l'argent, et c'est pareil pour la santé. Et c'est pas grave, c'est OK, on est tous humains. L'important, c'est de comprendre ça et de pouvoir sortir de ces patterns pour réussir à avoir vraiment quelque chose qui nous corresponde. Et je voulais aussi faire ce live pour une petite raison toute bête, où quand on rentre dans des programmes un peu quantiques, un peu spirituels, on évite dans le oui, il faut pas faire, faut pas forcer. euh, si tu le sens pas, tu le fais pas. Et moi, je suis absolument contre cette méthode. C'est-à-dire, oui, il faut pas forcer. Il faut pas forcer à appliquer une méthode qui n'est pas en accord avec toi-même parce que tu vas pouvoir l'im- le- l'appliquer stratégiquement, mais ne pas avoir de résultat dans la matière, simplement parce que l'intention n'est pas comprise et la vibration n'a pas été élevée au stade du résultat que t'amène cette stratégie qui n'est pas intégrée, d'accord? Mais putain, le boulot, il est là. Le boulot, il est énergétique. Les mecs, réveillez-vous. C'est OK, je dois écrire des messages parce que j'ai choisi une formation qui me dit d'écrire des messages. Donc, comment est-ce que je peux aller travailler ça? Comment est-ce que je peux voir pourquoi est-ce que les messages, c'est pas OK pour moi? Comment est-ce que je peux trouver peut-être une autre forme de communication à ce moment-là qui remplacerait l'effet des messages qu'il y a derrière? C'est quoi? Pourquoi est-ce que j'écris des messages? Ou comment est-ce que je vais communiquer avec les gens? Comment est-ce que je vais créer un lien avec les personnes qui vibrent avec moi ce lien? Et puis des fois, bah, il y a des choses qui demandent aussi du courage et qui sont inconfortables. Moi, euh, j'ai eu énormément de signes là ces 2 derniers mois, comme quoi je devais me repencher sur mes finances et la manière de gérer mes finances, parce qu'un business, c'est aussi des chiffres, parce qu'un business, c'est aussi de savoir où les choses partent, c'est aussi de savoir ce qu'on a besoin dans notre vie, c'est aussi de prévoir ce qu'on veut dans notre vie pour pouvoir bien vivre, etc. Et c'est quelque chose que j'ai toujours repoussé parce que j'ai la croyance comme quoi je suis nulle en maths et comme quoi je peux pas y arriver au niveau des chiffres. Alors que bizarrement, j'ai quand même eu une maturité. Où j'ai réussi au niveau des mathématiques. Alors, à l'université, il n'y avait plus de mathématiques appliquées, mais il y avait quand même de toute façon certains aspects qui nécessitaient les maths. Et puis, le sort a fait que pendant 3 années, j'ai dû tenir les comptes de mon école, moi qui suis pas du tout dans les chiffres. D'accord? Et je les ai aussi mis en place dans mes structures de fitness. Donc c'est quand même un comble pour quelqu'un qui se dit nul en maths et qui repousse les chiffres. Mais c'était facile entre guillemets parce que c'était pas moi que j'impliquais, c'était pas ma personne, c'était un rôle à mettre en place, mais c'était pas moi. Et là, l'univers est venu me chercher en me disant, par rapport à plusieurs situations. Ça a pu être des situations compliquées au niveau des finances, ça a pu être euh, pour, euh, pour des souhaits, ça a pu être pour plein de trucs où ben, j'ai dû en fait me dire, allez, Waïda, avec courage, tu y vas. Et l'univers m'a amené aussi de l'aide là-dedans. Mais c'est pas un truc que j'ai envie de faire, c'est pas quelque chose où j'ai du plaisir, c'est pas si j'écoute là dans tout ce qu'on nous dit en ce moment dans oui, il faut pas forcer, si je m'écoute, je vais me dire oh, c'est bon, je vais je vais le faire à un autre moment ou je le ferai plus tard ou non, il n'y a pas besoin. On peut attirer l'argent comme ça en méditant et en non, c'est c'est pas vrai.
Peut-être que la méditation, c'est quelque chose qui pour toi fonctionne pour apaiser ton système nerveux. Moi, méditer, ça n'a jamais marché et il y a un moment, j'ai un peu commencé à, puis maintenant j'ai compris en fait ce que ça voulait dire que la méditation, j'ai compris ce que ça voulait dire de se mettre en ondes qui permettent de calmer son système nerveux et justement d'être dans ce champ quantique un peu plus large de possibilités. Donc je le fais à ma sauce. Je le fais avant de me coucher, je me le fais avant de me lever, je le fais dans mon bain. Euh, comment est-ce que toi, tu peux créer en fait énergétiquement le résultat qui est, que tu feras au travers de ta stratégie, qui est recherché au travers de ta stratégie. Et si tu le fais sur le plan vibratoire, c'est là où tu vas justement éviter d'engager cette force de il faut, puis au bout d'un moment, clac, ça relâche. Donc j'espère que j'ai été claire et que je t'ai montré cette différence entre euh, la stratégie et l'énergie. C'était vraiment ce qui était important pour moi ce soir. Et aussi entre euh, le oui, il faut que je sois alignée et il faut que je m'écoute au niveau de mes émotions. Non, il faut que tu ailles chercher ce que tu as à travailler en toi. Et t'écouter, ça veut dire comprendre ce qui te déclenche, pourquoi ça te déclenche et en quoi ça va t'aider à aller passer ton next step. OK? Et c'est exactement ce qu'on fait dans l'école des entrepreneurs. C'est-à-dire, on va aller comprendre les émotions, on va aller comprendre où est-ce que ça te déclenche, on va aller voir quel est le message derrière pour sortir de tes boucles répétitives et du coup, tu vas être comme au-dessus de tout ce qui se passe au niveau émotionnel. Et encore une fois, la vie, c'est pas ne plus avoir de problème et que tout soit extrêmement fluide. Quitte tout de suite cette optique parce que ça ne le sera jamais, à moins que tu sois quelqu'un qui ait juste envie d'une petite vie tout pépère. Mais si tu es entrepreneur, déjà, il y a peu de chance. Et du coup, c'est OK que les choses, elles nous arrivent, mais on n'est pas obligé de les subir avec de la douleur et de la souffrance qui dure comme ça tout le temps. Parce que si c'est pas dur, on ne le mérite pas et l'argent, il tombe pas sur les arbres et il tombe pas du ciel plutôt, ou il pousse pas sur les arbres. J'ai fait un mix des deux. Et quand tu as compris ça, qu'on était juste fait de toutes ces croyances et que tu peux aller détricoter ça et te brancher au bon match énergétique, c'est là où tout s'ouvre. Donc, si tu souhaites rentrer dans l'école des entrepreneurs, envoie-moi un MP pour avoir plus de détails. Je te les donnerai avec grand plaisir. Et juste de comprendre que ce travail sur soi, interne à soi, va te permettre par la suite de complètement intégrer les stratégies et d'avoir enfin les bons résultats par rapport aux stratégies. Donc oui, le plus gros challenge des entrepreneurs, c'est effectivement le mental, mais il y a des solutions à ça. Et les solutions, c'est d'aller travailler sur son identité, d'aller travailler sur la régulation de son système nerveux pour vibrer, pour devenir le match énergétique de ce que tu souhaites. Je te souhaite une très belle journée, une très belle soirée suivant l'heure à laquelle tu écoutes cette vidéo et je te dis à très vite.